Amen, 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 amen. Alors que Dieu nous bénisse encore une fois de plus, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous me recevez très bien. Faites-moi signe si vous me recevez parfaitement. Si de votre côté là-bas le son est très bon, s'il est bon, si vous arrivez à me voir, si vous arrivez à me capter. Pour ceux qui nous prennent en marche, soyez la bienvenue. Vous êtes bel et bien à la montagne de la transfiguration, sur la part des amis du Christ. C'est ce moment-là où que Dieu nous a inspirés pour nous révéler son vrai visage, pour nous faire entrer dans le mystère dans le mystère propre de son identité. Donc, soyez la bienvenue. Moi, je suis le frère Franck Grabo. Dieu me fait la grâce d'être le premier responsable des amis du Christ. Soyez la bienvenue. En mon nom propre et au nom de toute la communauté, soyez la bienvenue. Au nom de tout le groupe, soyez la bienvenue. Donc, si tu me prends en cours, si tu ne nous connais pas, juste te rappeler que nous sommes un groupe de chrétiens, de jeunes chrétiens. On désire faire profondément l'expérience de l'amour de Dieu. On aime profondément le Seigneur. Et c'est cet amour-là qui nous presse à le partager à tous nos amis jeunes. Voilà, peu importe leurs conditions, peu importe leur religion. Donc sois la bienvenue. J'espère que tu vas passer un agréable moment dans la présence de Dieu. Voilà. Après, on pourra te donner toutes nos coordonnées pour que tu puisses nous suivre convenablement, que tu sois édifié au travers de notre page Facebook. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà habitués, c'est la montagne de la transfiguration. Aujourd'hui, nous allons, comme je disais en introduction, nous allons grandir en maturité spirituelle. Aujourd'hui, je veux m'adresser à des chrétiens qui ont envie de faire un pas de plus dans leur vie chrétienne. Aujourd'hui, je veux m'adresser à des personnes qui ont envie de faire un pas de plus, qui veulent grandir spirituellement, qui veulent prendre personnellement les moyens pour grandir dans cette foi chrétienne-là, pour grandir à la suite du Christ. Aujourd'hui, je veux vraiment parler à ces chrétiens-là qui ont cette soif profonde de vivre authentiquement leur foi chrétienne et de ne pas être ballottés par toutes sortes de vents. Et je rends grâce à Dieu déjà pour tous les frères, pour tous mes frères dans la foi qui m'ont déjà précédé sur cette plateforme de la montagne de la transfiguration. Je dis merci à Dieu particulièrement pour la vie du berger Jean Martial qui nous a gratifié d'un thème et d'un message vraiment poignant qui m'a fortement béni, qui m'a fait un bien très fou. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Berger, si tu me suis vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais juste pas insister sur son message, mais je vais vous faire voir un autre aspect de ce message. Je veux vous faire entrer en profondeur. En profondeur, ça sera un peu comme une suite, mais beaucoup plus en profondeur du message qu'il avait déjà donné. Son message était remplis-toi. Et il nous disait de nous remplir de la parole de Dieu. Il nous demandait comme ça de nous familiariser avec la parole de Dieu. De nous familiariser à la parole de Dieu. De faire un avec la parole de Dieu. Voilà. Et je crois que vous avez été bénis par son message. Moi, je ne vais pas vous rappeler ces fêtes-là, mais je vais plutôt vous poser une question pertinente. Voilà, pourquoi? Parce que ces derniers temps, j'ai réfléchi sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je crois que ça, c'est l'une des choses à laquelle Dieu m'appelle particulièrement et personnellement. C'est d'édifier le peuple de Dieu dans sa foi. De faire en sorte que le peuple de Dieu reste ferme dans sa foi. De faire en sorte que le peuple de Dieu ne perde pas la foi. Parce que justement, la finalité de la vie chrétienne, c'est de croire en Jésus. De croire en Jésus. De croire en Jésus. La finalité de la vie chrétienne, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Mais de croire, oui, mais de ne pas simplement croire, mais d'arriver aussi à garder la foi jusqu'à la fin. D'arriver à garder la foi jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire signe si vous n'entendez pas bien. Hein. N'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires si vous ne me recevez pas parfaitement. Pour que je puisse bien régler le son, pour que vous puissiez m'entendre. D'accord, donc je disais que la finalité de la vie chrétienne, c'est d'arriver à croire en Jésus. Et c'est même ça le but même de tous les évangiles. Parce que
C'est vrai, il y a tout dans la Bible, mais tout n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Je crois fermement que la parole, que la Bible, les Saintes Écritures contiennent l'essence de la parole de Dieu pour nous. Il y a vraiment tout dans la Bible. Quand tu le reçois et que tu comprends ce que la Bible dit, par révélation, oui. Tu peux avoir accès à toutes les vérités que Dieu veut te partager au travers de sa parole. Tu peux avoir accès à toutes les vérités que Dieu veut te communiquer durant ton existence là. Durant ton passage sur la terre là. Tu peux avoir accès à toutes ces vérités là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Dieu ne nous demande pas de tout connaître. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on cherche souvent à toujours tout connaître. Mais c'est pas le fait de tout connaître là qui va faire de toi un chrétien accompli, non. Mais c'est le fait pour toi de connaître ce qui est important. Dans ce que Dieu veut te révéler par rapport à ton appel, par rapport à ta mission. Si tu arrives à connaître ça, et tu arrives à marcher selon cette parole-là, alors tu auras réussi ta vie. Tu auras réussi dans la vie. Tu seras arrivé à atteindre l'objectif que Dieu veut que tu atteignes. Parce que oui, malheureusement, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des connaissances que si Dieu te révèle ces connaissances-là, plutôt que de te construire, ça va te nuire. Plutôt que de te construire, ça va te nuire. Parce que tout le monde, nous ne sommes pas appelés à porter toutes les vérités du monde spirituel. Voilà, nous ne sommes pas appelés à porter toutes ces vérités du monde spirituel là. La preuve, lors de son ministère terrestre, lors de son passage, lors de sa vie sur terre, Jésus avec ses disciples, à un moment, il parlait des choses, mais ses disciples n'arrivaient pas à comprendre. Il a dit, bon, tout ce que je suis en train de vous dire là, vous ne pouvez pas encore les porter parce que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous pouvez les porter. Voilà, sur la base de cette parole-là, moi je crois que déjà il y a des niveaux que si on n'atteint pas, on ne pourra pas porter certaines vérités spirituelles. Si on n'est pas arrivé à une certaine maturité, on ne pourra pas les porter. Et puis je crois qu'on n'est pas appelé à tout connaître dans la vie spirituelle. Il y a des vérités particulières bien précises que le Seigneur nous demande de connaître. Et ce sont ces vérités-là qui sont importantes. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, pour dire que on peut avoir accès à l'essence de la révélation divine dans les Saintes Écritures. Et justement, les Saintes Écritures sont là dans un seul objectif, de nous emmener à croire. Mais pas seulement à croire en Jésus, mais d'arriver aussi à garder la foi jusqu'à la fin. On doit être capable de garder la foi jusqu'à la fin. Donc c'est la finalité de la vie chrétienne qui est là. Donc la finalité de la vie chrétienne, c'est de recevoir pleinement la vie de Dieu et de participer à cette vie-là dans l'éternité. C'est le but de la vie chrétienne qui est là. Elle dit tout ce qu'on est en train de faire sur la terre ici, sauter, chanter, faire les adorations, entendre les enseignements, voilà, prier et tout, c'est dans un seul but. Et ce seul but-là, c'est lequel? C'est d'arriver à partager la vie de Dieu. D'arriver à ce stade-là où Dieu et nous formons un. D'arriver à ce stade-là où il n'y a pas Dieu d'un côté et il n'y a pas l'homme d'un côté, mais que Dieu fusionne avec l'homme. Et c'est ce que Jésus a réalisé pleinement. C'est pourquoi on dit qu'il est le Verbe incarné, c'est pourquoi il est notre modèle, c'est pourquoi il est le Seigneur des Seigneurs, c'est pourquoi il est le Roi des Rois, c'est pourquoi il est le premier-né d'entre les morts. C'est pourquoi il est le second Adam, celui qui a réussi pleinement à accomplir ce que Dieu attendait de l'homme. J'espère que vous me suivez. Et c'est pourquoi Christ est le sommet de la création. Christ a dit, si l'homme est la créature la plus parfaite que Dieu ait faite, Christ est le sommet de cette création-là aussi. Christ est le sommet de cette création. Donc lui, il a réussi parfaitement à allier divinité et humanité. Il était 100% homme et 100% Dieu. C'est pourquoi il peut être appelé le bon pasteur. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans l'église catholique. On célèbre Jésus qui est le bon pasteur. C'est pourquoi il est capable de nous conduire à bon port. Il est capable de nous conduire sur ce chemin-là qui nous mène à Dieu. Donc le but de la vie chrétienne, c'est ça. C'est d'arriver à partager la vie de Dieu dans l'éternité. Mais en fait, on ne peut pas y arriver comme cela. On ne peut pas y arriver comme cela. Pourquoi? Parce que on dit sans la foi, c'est celui qui croit qui reçoit la vie de Dieu. Je vais revenir là-dessus pour mieux expliquer, mais c'est celui qui croit qui reçoit la vie de Dieu. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est quand tu crois en Jésus que tu reçois en toi la vie de Dieu, que tu commences à vivre de cette vie-là, déjà sur la terre. Je crois qu'on a déjà parlé de ça
je vais pas revenir là-dessus. Donc, sans la foi, tu ne peux pas accéder à cette vie-là. Tu ne peux pas accéder à cette vie. Et l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de garder la foi. Laissez-moi regarder quelquefois mes notes, parce que j'ai noté des points très importants que je dois suivre pour vous partager cette parole-là. Donc, pour arriver à ce but-là, à cette finalité, il nous faut avoir la foi. Pas seulement avoir la foi, mais il faut arriver à la garder. Il faut arriver à la garder. Et il y a l'une des plus grandes questions qui m'a toujours choqué dans la parole. On va pas insister là-dessus. Le Seigneur disait lui-même, il dit, lorsque le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Est-ce qu'on va continuer de croire? Est-ce qu'il y aura toujours des gens qui auront gardé la foi? Et même Paul, dans ses écrits à la fin de sa vie, lorsqu'il savait que c'était la fin, il disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, il ne s'agit pas de croire aujourd'hui, et puis demain tu vas abandonner, ou bien au cours de route tu vas abandonner. Non, il s'agit de garder la foi. Il s'agit de continuer à croire. De continuer à croire. Et c'est même ça aussi le sens quand Jésus dit « Demeurez en moi ». Il veut dire aussi de continuer à croire en lui. De continuer à croire en lui. Donc, l'objectif, ou bien l'enjeu, c'est pas seulement de croire en Jésus. De dire, j'ai donné ma vie à Dieu, je crois et puis c'est fini. Et sur la base de cette foi-là, que je vais appeler foi primitive, que tu commences ta vie chrétienne, qu'en même temps tu es sauvé. Non, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Donc, on n'est pas... La doctrine que nous proclamons, que nous défendons, ce n'est pas cet enseignement-là qui dit qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini, tu es sauvé. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux pécher comme tu veux. Non, 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 non. C'est pas ça, parce qu'on n'a pas l'assurance de notre salut, mais on a l'espérance de notre salut. On a l'espérance. On espère que, au travers de notre foi et de nos bons agissements, en comptant sur la grâce de Dieu, lorsqu'on sera en train d'agir conformément à la parole de Dieu, que nous allons parvenir à la vie éternelle. On espère et on demande la grâce à Dieu chaque jour de pouvoir rester sur ce chemin-là. Parce que oui, c'est un chemin. Donc on peut s'égarer sur le chemin. On peut s'égarer sur le chemin. Donc l'objectif, c'est de garder la foi. Et en parlant de chemin, c'est pourquoi Paul nous dit que on ne marche pas par la vue. C'est-à-dire par la vue physique, par nos yeux, nos deux yeux qui sont sur notre tête là. On ne marche pas par ça. Mais on marche par la foi. Ça veut dire que la foi, c'est aussi nos yeux spirituels. C'est la foi qui nous permet de marcher sereinement sur le chemin qui mène à Dieu. C'est la foi qui nous permet de ne pas nous égarer sur le chemin. C'est la foi qui nous éclaire sur le chemin. C'est la foi qui nous maintient sur le chemin. Parce que, évidemment, vous le savez tous, pour ceux qui vivent authentiquement leur vie chrétienne jusqu'à maintenant, ils savent qu'il y a des embûches, ils savent qu'il y a des difficultés. Mais ce qui nous fait tenir, c'est la foi que nous avons en Dieu. Et c'est par cette foi-là que nous marchons. C'est parce que Dieu nous a donné des promesses. C'est parce que Dieu nous a donné des paroles sûres et certaines. Et c'est parce que nous portons foi à ces paroles-là que nous sommes capables de nous relever à chaque fois que nous tombons, que nous sommes capables de croire encore et encore. Et d'avoir cette espérance-là que un jour nous serons avec Dieu. Donc, notre espérance nourrit notre foi et notre foi nourrit notre espérance. Et c'est ça qui nous fait tenir sur le chemin de Dieu. Sinon, les amis, aujourd'hui là, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. On peut faire ce qu'on veut. Bon, au nom de la liberté. Et pour cela, je dis encore merci à Dieu pour la vie du berger prince. Parce que le mercredi dernier, il nous a parlé de ça. Il a parlé de tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Justement, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais au nom de quoi on se retient? Au nom de quoi est-ce que on se prive de certains plaisirs? On ne fait pas comme tous les autres, mais on décide de marcher conformément selon Dieu. C'est parce qu'on a la foi, c'est parce qu'on garde la foi. C'est parce que nous croyons et que nous sommes sûrs, que un jour nous allons partager la vie de Dieu. C'est pourquoi on s'efforce ici déjà sur la terre de mener une vie droite. De toutes les façons, on ne perd rien à le faire. Ça nous conduit à être en paix avec nos frères et sœurs. Ça nous conduit à être en paix avec nous-mêmes. Ça nous conduit à être en paix avec notre environnement. Et de toutes les façons, ce n'est plus à démontrer. Tous ceux qui pratiquent sereinement la chrétienté, tous ceux qui arrivent à vivre pleinement leur foi,
ils ne sont pas troublés, ils ont une certaine paix en eux. Ce que ceux qui ne pratiquent pas la foi chrétienne, qui n'ont pas une vie en Dieu, n'arrivent pas à expérimenter. Vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui sont heureux, qui ne sont pas forcément avec Dieu, mais qui sont heureux. Oui, en apparence, ils sont heureux. Mais les amis, en l'homme, il y a quelque chose. Il y a un vide que seul Dieu peut combler. Il y a un vide que seul Dieu peut combler. Et si on n'a pas foi en Dieu, ce vide-là ne sera jamais comblé. C'est pourquoi Jésus dit dans les évangiles, il dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Donc vous voyez que croire en Dieu comble certaine soif en nous. Parce que l'homme qui est là, on cherche plein de choses. On cherche à être satisfait, on cherche à être heureux. L'argent ne peut pas le faire. Les plaisirs sexuels ne peuvent pas le faire. Les amitiés ne peuvent pas le faire. Même l'amour que nos parents nous donnent, même si nous donnons tout l'amour du monde, ça ne peut pas arriver à le satisfaire. Seul notre foi pourra nous faire accueillir pleinement l'amour de Dieu en nous et pourra nous satisfaire. Donc sans la foi, il nous est difficile d'être heureux. Il nous est difficile d'être heureux. Donc c'est par la foi que nous arrivons à être maintenus sur ce chemin-là. Donc Paul dit en 2 Corinthiens 5, verset 7 que on ne marche pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc la foi nous aide à nous garder intègres et fermes sur le chemin que nous avons choisi. Donc l'enjeu, c'est pas seulement de croire, c'est pas seulement de dire oui je crois, mais c'est d'arriver à garder la foi. Donc c'est d'arriver à dire chaque jour je crois. C'est-à-dire aujourd'hui tu t'es levé là. Il faut que dans ton comportement, il faut que dans tes agissements, il faut que dans tes paroles, tu traduises le fait que tu crois. Il faut que tu arrives à dire je crois. Demain encore, quand tu vas dormir ce soir, demain encore, il faut que tu arrives à dire encore je crois. Donc chaque jour de ta vie, tu dois dire je crois, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Il faut que tu arrives à dire je crois. Donc l'objectif, c'est ça. C'est de garder la foi jusqu'au bout. C'est de garder la foi jusqu'au bout. Et puis, il y a plusieurs thèses dans les Écritures qui nous font comprendre que sans la foi, en fait, on ne peut pas vraiment marcher selon Dieu et on ne peut pas plaire à Dieu. Il y a Hébreux 11, verset 6 qui nous dit ça. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, vous voyez que pour plaire à Dieu même là, il faut croire. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est pas d'abord ce que tu fais. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, ils font des choses et ils pensent que Dieu les approuve. Non, hein. C'est pas parce que tu fais des choses pour Dieu que Dieu t'approuve. Non, il faut que tu fasses les choses de Dieu. Mais quand tu dois faire les choses de Dieu là, c'est parce que tu crois en Dieu que tu fais les choses que Dieu te demande de faire. Donc tu fais les choses de Dieu. Les choses que Dieu te demande de faire, c'est ce que j'appelle les choses de Dieu. C'est quand tu fais ça sur la base de ta foi que tu es agréable à Dieu, que tu plais à Dieu. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas pas le reconnaître comme ton créateur. Et si tu ne reconnais pas Dieu comme ton créateur, tu ne vas pas le reconnaître comme ton Seigneur. Si tu ne reconnais pas Dieu comme ton Seigneur, ça veut dire que tu ne vas pas croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, ça veut dire que tu ne vas pas marcher selon ses principes. Et si tu ne marches pas selon ses principes, tu es en train de rater le but de ta vie. Simplement, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu là, c'est quand tu marches selon les principes que Jésus a enseignés. Entends les principes que Jésus a enseignés là. Tu ne peux marcher selon eux que seulement si tu crois en fait. À condition que tu crois en fait. Donc sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il y a une seule personne qui a plu à Dieu les amis, c'est Jésus. Nous tous là on a péché, nous tous on a échoué. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. On pêche. Il y a une seule personne qui a réussi à plaire à Dieu le Père. Qui a réussi à plaire à Abba. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc le choisi de Dieu. Quand Dieu s'est fait homme là, et qu'il a vécu pleinement notre humanité, Jésus là, c'est lui qui a réussi, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, celui en qui nous croyons, c'est lui qui a réussi pleinement à plaire à Dieu. Parce qu'il a eu une totale confiance. Il a eu une totale confiance en Dieu. C'est lui ce qui a réussi. Et c'est pourquoi c'est par son sacrifice justement que nous pouvons aussi plaire à Dieu. C'est pourquoi il nous demande de prier en son nom. Parce que quand nous prions en son nom, en fait, on ne vient pas en notre nom propre. Je lis dans un livre que j'ai écrit, je dis qu'en fait, si tu vas demander quelque chose à Dieu, sur la base de quoi il va te donner. Parce qu'en réalité, tu t'es déjà disqualifié parce que tu as péché. Mais Jésus, il t'a réconcilié avec Dieu. Il a effacé ta dette. C'est pourquoi quand tu prends le nom de Jésus pour prier, en fait,
Dieu ne regarde plus ta faute. Quand tu dis Seigneur, tu dis Père, je te demande telle chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en fait, tu es en train de dire que tu ne viens pas en ton nom propre. Donc tu dis que c'est pas toi-même qui t'as envoyé, hein, mais c'est Jésus qui t'a envoyé de demander ça. Du coup, c'est un peu comme les laisser passer, quoi. Tu vas et puis Dieu peut te donner. Donc c'est lui seul qui a réussi à plaire à Dieu. Donc c'est pourquoi c'est pas son sacrifice seul, c'est pas la foi en lui seul que nous pouvons arriver à plaire à Dieu. Donc si nous ne croyons pas, nous n'allons pas pouvoir plaire à Dieu. Donc c'est par la foi seulement que nous pouvons plaire à Dieu. Et c'est justement ça l'enjeu. C'est pourquoi tout l'objectif de Satan, c'est de détruire ta foi. C'est de détruire ta foi. On dit en Jean 10, verset 10, on dit le voleur ne vient que pour égorger, voler, détruire. Mais en fait, il vient pour égorger ta foi. Il vient pour détruire ta foi. Il vient pour dérober ta foi. Il veut que tu crois beaucoup plus en tes peurs, plutôt que d'avoir beaucoup plus confiance en Dieu. Tu vois, c'est ce que Satan cherche à attaquer. Parce qu'il sait que s'il attaque ta foi et que tu n'as plus la foi, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Tu vois. Et si tu ne peux pas plaire à Dieu, ça veut dire que déjà tu seras en train de rater en fait ton objectif. Donc, lui, il cherche à attaquer ta foi. C'est pourquoi c'est important de garder la foi jusqu'au bout. Même tout ce qu'on fait comme combat spirituel là, c'est sur la foi que ça se joue en fait. Parce qu'ils sont en train de te maltraiter. Tu vois, tu vis des épreuves difficiles, des situations terribles et tout. Qu'est-ce qui te maintient? C'est ta foi. Une fois que tu perds la foi, c'est fini. Tu ne pourras plus redémarrer. Si tu n'as plus confiance dans le fait que Dieu peut te sauver de cette situation-là, peut te délivrer, tu ne pourras plus. Et c'est la foi que Satan regarde. Hein. c'est la foi que Satan regarde. De toute façon, Dieu regarde la foi pour l'honorer là. C'est comme ça aussi Satan regarde la foi. Que tu n'as pas beaucoup de foi, tu ne pèses pas lourd pour Dieu. Mais quand tu as beaucoup de foi, tu pèses lourd pour lui. Tu pèses lourd pour lui. Donc Satan cherche à attaquer ta foi. Donc l'objectif, c'est de garder la foi. C'est pas seulement d'avoir la foi, mais c'est de la garder. De la garder jusqu'au bout. D'arriver à garder la foi jusqu'au bout. Donc, mon objectif en ce soir, c'est de vous donner un élément, de vous montrer en fait un élément. C'est juste un élément que vous pouvez utiliser, un outil fort et puissant que vous pouvez utiliser pour arriver à garder la foi jusqu'au bout. Pour arriver à garder la foi jusqu'au bout. Donc vraiment, si ça t'intéresse, je te demande de prendre ton cahier, de prendre ta Bible à côté de toi, de noter tous les versets que je vais dire, de prendre note au maximum. Et puis tu n'hésites pas à mettre tes réactions en commentaire. Si quelque chose te bénit, si quelque chose te touche, si une parole te bénit, n'hésite pas à la répéter, à la noter. Et puis tu peux toujours continuer à partager le lien pour inviter tes amis, pour inviter tes parents, pour inviter tous ceux que tu penses qu'ils pourront être touchés par ce message. Voilà, donc je répète, l'objectif c'est d'arriver à garder la foi. C'est pas seulement de croire, mais c'est d'arriver à croire chaque jour de ta vie. Dans n'importe quelle situation, d'arriver à croire tous les jours de ta vie. Parce que le diable aussi, lui, il cherche à attaquer ta foi. C'est ce qu'il lui cherche à attaquer. C'est ce qu'il cherche à détruire, c'est ce qu'il cherche à voler, à égorger. Donc tu dois tout faire pour garder la foi. Moi, je vais te donner ce soir un élément très important, un outil très important qui va t'emmener à garder la foi jusqu'à la fin. Donc je veux que tu me suives jusqu'au bout. Parce que nous allons vraiment monter en maturité, monter en esprit. Voilà. Donc, on sait tous que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, comme j'ai dit. Et l'objectif, c'est d'arriver à garder la foi. Mais pour que la foi soit gardée, il faut qu'elle soit là. Vrai ou faux? Il faut qu'elle soit là d'abord. Mais comment on fait pour que la foi soit là? Dieu merci, on n'a pas inventé quelque chose. Le Seigneur nous a donné, ou bien par la bouche de Saint Paul, apôtre, son gars sûr, qu'il a utilisé pour prêcher aux païens et tout ça, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Il a dit dans Romains 10, verset 17. Déjà Romains 10, verset 17. Attendez, je vais prendre. J'ai déjà préparé des passages dans ma Bible physique, mais pour les passages spontanés comme ça, je vais prendre ma Bible numérique. C'est pas mauvais. Il faut savoir juste comment utiliser, c'est tout.
Romains 10. Romains 10, verset 17 nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, les amis, nous sommes en train de rentrer dans notre thème. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais suivez-moi, vous allez comprendre. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Waouh! Déjà qu'on a dit que c'est Christ qui a réussi pleinement. Et c'est lui notre modèle. Et c'est quand on a foi en lui qu'on plaît à Dieu. C'est quand on est avec Christ qu'on arrive à plaire à Dieu. Et on dit que la foi qu'on doit garder là, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les amis, ce qui est dans la Bible n'est pas simple. Hein? Donc, on va voir ensemble, quand on dit entendre là, ça veut dire quoi? Parce que, moi je pose la question, toujours je pose la question, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais je me demande, et celui qui est sourd, il fait comment pour recevoir Christ? Puisqu'il n'entend pas. Donc de quel entendre on parle ici? Et celui qui est sourd, lui il fait comment pour entendre? Et celui qui n'a pas accès à la parole de Dieu. Si, même dans, plus haut même dans le verset, au verset 14 déjà, au verset 14 déjà, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il a dit, s'ils ne connaissent pas Dieu, s'ils n'ont pas cru en Dieu, comment est-ce que les gens vont faire pour invoquer Dieu? Comment les gens vont faire pour prier Dieu? Comment les gens vont faire pour être reliés à Dieu? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il a dit, si ils n'entendent pas parler de Dieu, comment ils vont croire en lui? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, s'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a pas de gens pour annoncer la parole de Dieu, comment les gens vont faire pour entendre, pour pouvoir croire? Et puis, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est dit, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc, vous voyez que il y a des gens qui n'ont pas de prédicateurs chez eux. Il y a des familles, ou bien il y a des personnes, peut-être qu'ils ne vont jamais entendre la parole de Dieu. Ça, c'est pas notre souhait, parce que nous sommes chrétiens. On veut répandre la bonne nouvelle. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, avec le thème être témoin du Christ. Mais et ceux-là, qui n'ont pas de prédicateurs, qui vont aller leur prêcher la parole, comment est-ce qu'ils vont faire pour recevoir la foi? Parce que oui, il y a des zones, malheureusement, il y a des personnes, malheureusement, comme j'ai dit, c'est pas notre souhait, mais malheureusement, il y a des personnes qui vont mourir sans entendre la parole de Dieu, soit parce qu'elles refusent elles-mêmes, ou bien elles se retrouvent dans des zones que l'évangile n'a pas encore rejoint. C'est pourquoi je prie que pendant que nous sommes en train de faire ce direct-là, cette montagne de transfiguration, même si ce n'est pas pendant ce moment, je prie que pendant les prières que tu vas faire, personnellement, que le Saint-Esprit te visite, qui te donne l'onction pour aller prêcher dans toutes les nations, pour aller prêcher là où l'évangile n'est pas encore proclamé, pour que ces personnes-là entendent parler de Christ au travers de ta vie, au travers de ta bouche, au travers de ton message. Si tu dois aller jusqu'en Amazonie pour prêcher aux pygmées, je prie que le Seigneur t'envoie jusque là-bas. Si tu dois faire des émissions pour que le monde entende la parole de Dieu, je prie que le Saint-Esprit te donne l'onction pour ça en ce soir. Si tu dois écrire des messages, envoyer à des personnes, écrire des livres, si tu dois danser et que ça sera ta manière à toi d'annoncer l'évangile, je prie que tu danses et que ta danse là parcourt toutes les nations pour que les gens entendent parler de Christ. Dis Amen de là où tu te trouves. Tu peux écrire aussi Amen en commentaire. Donc, il est en train de dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais et les sourds, et ceux qui n'ont pas de prédicateur, eux, ils font comment pour entendre la parole de Dieu? Du coup, ça veut dire que le entendre là, c'est pas seulement un entendre physique, surtout quand on est en train de parler de Dieu. Dieu est esprit, donc tout ce qu'il dit n'est pas forcément au sens littéral. C'est pas forcément au sens littéral. Donc ça veut dire que le mot entendre ici a une portée plus grande, a une définition un peu plus profonde. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à... J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des sens vraiment qui m'ont bouleversé. Et c'est ce que je vais te partager. N'oublie pas, c'est Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok. Entendre ici, si tu vous cherchez dans le dictionnaire, voilà, c'est ce que moi je fais généralement. Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez voir que entendre, ça veut dire percevoir.
percevoir. La dernière fois, j'ai partagé un statut, j'ai dit, percevoir, c'est percer pour voir. C'est percer pour voir, percevoir. Donc, entendre, c'est percevoir. Donc, je veux que tu gardes la notion de voir. C'est saisir par l'intelligence. Saisir par l'intelligence. C'est voir. C'est, comme j'ai déjà dit, c'est percevoir, mais c'est aussi percevoir dans son entendement. Vous voyez, il y a entendre qui ressort. C'est aussi percevoir dans son entendement. Percevoir dans son entendement, ça veut dire comprendre. Comprendre, quand j'ai cherché comprendre, ça veut dire contenir en soi. Ça veut dire prendre avec soi. Ça veut dire assimiler. Ça veut dire faire entrer et garder en soi. Donc, je réponds toutes ces définitions de entendre pour qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cette parole-là. Entendre veut dire percevoir, saisir par l'intelligence, voir, percevoir dans son entendement, comprendre, contenir en soi, prendre avec soi, faire entrer et garder en soi. Faire entrer et garder en soi. Faire entrer et garder en soi. Donc, vous voyez les amis. Donc, si on veut reformuler notre verset, on va dire quoi? Que la foi vient de ce qu'on perçoit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce que nous percevons. La foi vient de ce que nous saisissons par l'intelligence. La foi vient de ce que nous voyons. La foi vient de ce que nous comprenons. La foi vient de ce que nous contenons en nous. La foi vient de ce que nous prenons avec nous. La foi vient de ce que nous assimilons. La foi vient de ce que nous faisons entrer en nous et de ce que nous gardons en nous. Est-ce que vous comprenez déjà la profondeur de ce que c'est? J'ai dit qu'il ne s'agit pas seulement de croire. Il s'agit aussi de garder la foi. Vous voyez que ici la notion de garder en soi, de prendre avec soi, de contenir, de conserver, ressort ici encore. On dit ce que nous entendons qui produit en nous la foi qu'on doit garder là. Ça vient de la parole de Christ. Donc ici, on comprend facilement que on reçoit ou bien on ne peut recevoir la vie de Dieu que lorsque nous comprenons sa parole. C'est clair pour moi. Parce qu'on dit ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est la parole de Christ qui produit la foi en nous. La foi qu'on doit garder. Vous voyez, donc si tu ne comprends pas la parole de Christ, ça veut dire que la foi ne pourra pas naître en toi. Et tu ne pourras pas la garder. Donc ici, il y a un enjeu. Si tu n'assimiles pas la foi, si tu ne prends pas la parole de Christ pour la mettre en toi, pour la garder, si tu ne la comprends pas, si tu ne l'assimiles pas, tu ne pourras pas garder la foi. Parce qu'en réalité, garder la parole de Dieu aussi, c'est en même temps garder la foi. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, celui qui garde mes paroles, moi je demeure en lui, lui aussi demeure en moi. Et il aura pas la vie éternelle. Aussi logique que cela est, en fait, c'est si simple. Donc, on comprend aisément qu'on ne peut recevoir la vie de Dieu, ou bien on ne reçoit la vie de Dieu que seulement à partir du moment où nous arrivons à comprendre sa parole. Et ça, on voit ça en Jean 6, verset 63. Je pense, on va lire Jean 6, verset 63. Lisons. Prenez votre Bible. Jean 6, verset 63. Amen, amen. Si vous me suivez, écrivez amen, écrivez en commentaire les paroles qui vous bénissent. Continuez à inviter les personnes. Voilà. Même une simple parole que le Seigneur rapporte peut produire des résultats extraordinaires. Donc n'hésitez pas. Comment? Jean 6, 63. J'ai ça ici. Est-ce qu'on peut faire un peu de mamaille? Est-ce qu'on peut prendre la baffe mobile, on va brancher un micro pour que lui puisse lire? On va faire un peu de mamaille. Excusez-moi, comme je suis un peu technicien du son sur les bords là, j'ai donné le micro à quelqu'un qui est à côté pour que quand je donne les versets, il puisse lire directement pour que vous aussi vous puissiez entendre. Mais déjà, en attendant qu'il fasse ça, je vais vous lire. Jean 6, verset 63, le Seigneur nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ce que je veux, c'est sur ça que je veux mettre l'accent. Jésus nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez qu'il y a la vie qui revient. Ah, ne vous étonnez pas si je parle beaucoup de vie, c'est parce que je suis en plein de notre vision de cette année. La vision des amis du Christ qui est en vie pour donner la vie. Nous sommes en vie pour donner la vie. Et c'est dans cette optique-là que nous inscrivons, que je suis en train de donner le message aussi. Donc, il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans d'autres versions, on dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et donnent la vie. Dans d'autres versions, on dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et donnent la vie. Donc, j'étais en train de dire que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, il te sera difficile pour toi de prendre la vie de Dieu qui est dans la parole là. Parce que la parole donne la vie. Donc, si tu comprends, si tu arrives à comprendre la parole que Dieu te donne, tu pourras facilement tirer en fait la vie qui est là-dedans. C'est si simple. Et si tu tires la vie là-dedans, c'est comme si tu crois. C'est comme si, c'est pas que c'est comme si, mais c'est du genre, tu crois déjà. Tu crois déjà. Tu prends le truc là, et puis tu branches dans la partie micro du piano. C'est dans mon sac. Tu branches dans la partie micro du piano. Si je vais activer ici. Non, pas ça. Le fil qu'on a acheté là. Désolé si je parle, j'ai dit tout ça dans votre enseignement. Non, mais soyez décontractés. J'ai dit on va monter en esprit, donc restez disposés. Donc, la parole de Dieu, comme j'ai dit, on ne peut pas recevoir la vie de Dieu qui est contenue dans sa parole là, si on ne comprend pas sa parole. Donc, regarde dans mon sac noir. La poche qui est en haut ici. Dans la petite poche de devant. La petite poche de devant là. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas tirer la vie qui est là-dedans. C'est clair. Parce que comprendre la parole de Dieu va te permettre de susciter en toi la foi. Et on a dit que c'est la foi qui nous donne accès à la vie éternelle. Donc, qui nous donne accès à Jésus qui est la vie. Makaya. Je veux que tu me suives. Parce que les choses, l'écriture, la parole de Dieu est une. La partie... Oui, c'est ça. La parole de Dieu est une. Elle est une et indivisible. On ne peut pas l'occulter. On ne peut pas la diviser, on peut pas la séparer. C'est pourquoi ceux qui prennent les versets, ils sortent de leur contexte et puis commencent à parler là. Non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça on fait. Donc, la parole de Dieu est celle qui nous nourrit. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Parce que tout ce que j'ai donné comme synonyme du verbe entendre là, en tout cas, moi quand j'ai lu, ça m'a fait penser à ce qu'on mange là. Parce qu'on parle de contenir en soi, de prendre avec soi, d'assimiler, de faire entrer et de garder en soi. On va lire Matthieu 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Mais il répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il a dit quoi? Est-ce que vous entendez déjà la parole qui est lue? Oui, vas-y. Mais il répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que l'une de nos nourritures, en tant qu'être créé par Dieu, c'est la parole de Dieu, sa parole. Parce qu'il dit qu'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Donc, si on n'assimile pas la parole de Dieu, les amis, attendez, je veux bien me placer parce qu'on est en train de partir quelque part. Si on n'assimile pas la parole de Dieu, si on ne prend pas la parole de Dieu avec nous, si on ne la contient pas en nous, on ne pourra pas avoir sa vie. Parce que vous n'entendez pas la parole qui est proclamée. Oh. Vous n'entendez pas la parole. Pas grave, je pense que c'est le Jack peut-être qui déconne un peu. Attendez, je vais faire quelque chose.
touche là-bas, s'il te plaît. Oui. Faut augmenter. D'accord, pas grave. Je vais vous lire simplement. Voilà, merci à BG Prince qui donne les textes. Pour qu'on puisse aller aussi vite. Donc, on a dit que Dieu a dit, ou bien Jésus a dit, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que on a une nourriture qui est spirituelle, qu'on doit avoir pour pouvoir vivre. Parce que autant nous nous nourrissons physiquement, autant si notre âme, notre esprit se nourrit de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est la parole de Dieu. Justement, pourquoi? Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie de Dieu. Les amis, je vais vous dire des choses très spirituelles en ce soir. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie de Dieu. Comme on a vu en haut là-bas, en quoi? C'était en quoi déjà? Où il a dit, mes paroles sont esprit donnent la vie. En Jean 6, verset 63. Où mes paroles sont esprit donnent la vie. Donc c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Donc c'est quand on mange la parole de Dieu là. C'est quand on la mange, qu'on l'assimile, qu'on la prend avec nous, qu'on la prend pour la garder en nous, qu'on peut recevoir la vie de Dieu. Qu'on peut recevoir la vie de Dieu. Donc, on est parti d'un principe. On a dit que la foi était très capitale dans la marche chrétienne. C'est elle qui nous permet de croire en Jésus, donc de recevoir sa vie. C'est elle qui nous permet de marcher sereinement sur notre chemin qu'on a choisi, donc sur le chemin de la chrétienté. C'est elle qui nous ouvre les yeux. C'est elle qui nous éclaire. Sans elle, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans elle, on ne peut pas plaire à Dieu. Et on a dit qu'il y a une seule personne qui a plu à Dieu, c'était Jésus. Donc si on n'a pas la foi en Christ, on ne pourra pas nous aussi plaire à Dieu. Donc si on n'a pas la foi en Christ, on ne pourra pas. Mais on a dit pour avoir la foi, ou bien pour pouvoir garder la foi, parce que c'est l'enjeu qui est là, d'arriver à garder la foi jusqu'à la fin, il faut que la foi déjà naisse. Et on a dit que la foi naît de ce qu'on entend. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on a donné la définition du verbe entendre. Et quand on a donné la définition du verbe entendre, on a compris que, en fait, si on ne reçoit pas la parole de Dieu, si on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne pourra pas tirer la vie de Dieu qui est contenue dans sa parole. Ça implique deux choses principales. Deux vérités fondamentales qu'on ne doit jamais oublier dans notre vie chrétienne. Qu'on ne doit jamais oublier. Si jusque là tu n'as pas encore noté quelque chose, pardon, ce qu'il va dire là, il faut noter. La première chose, c'est qu'il y a dans les Écritures un sens qui est plus profond que le sens littéral. Ça, peut-être que tu savais, mais je te le rappelle. Parce que c'est justement dans la parole de Dieu là qu'on peut tirer la vie de Dieu. En fait, si vous voulez, tout le processus par lequel tout le processus ou toute la démarche qu'on emploie pour comprendre la parole de Dieu là, ça équivaut à la démarche qu'on fait quand on est en train de manger. Ça équivaut à la démarche qu'on fait quand on est en train de manger. Donc en fait, quand on dit aussi manger le corps du Christ là, c'est aussi manger sa parole. Parce que dans sa parole, le Christ aussi c'est décrit. Les amis, bon, en fait, c'est comme si le Saint-Esprit me presse pour aller trop vite. Attends, on doit faire doucement. Je reviens. Il y a la première chose que toutes les vérités que j'ai dites plus haut impliquent. La première chose, c'est qu'il y a dans les Écritures un sens profond que le sens spirituel. C'est comme un sens qui est caché. C'est comme un sens qui est caché que nous sommes emmenés à découvrir, à sonder afin de vivre. C'est-à-dire, j'ai bien dit que si on ne comprend pas la parole de Dieu, si on n'assimile pas avec nous, si on ne la prend pas avec nous, il nous sera difficile de recevoir la vie de Dieu. De recevoir la vie de Dieu. Ça veut dire que les Écritures que vous voyez qui sont là comme ça, ce n'est pas des choses qui sont simples. Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose. Ou dedans, si vous voulez, il y a quelque chose. Et nous, on sait ce que c'est. Il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. Donc, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des Écritures qui sont écrits noir sur blanc. Non, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste des histoires qu'on raconte comme ça. Ce n'est pas juste des contes ou bien des choses. Ouais, ce n'est pas des faits fictifs. C'est pas comme si quelqu'un a écrit un scénario. Voilà, c'est pas comme si Dieu a écrit son scénario et puis c'est fini et puis on doit lire et puis genre, on va lire pour se distraire et puis non.
C'est pas ça seulement. Dans les Écritures, il y a un sens qui est profond, qui dépasse le sens littéral, qui dépasse carrément le sens littéral. Il y a un sens qui est plus profond. Et ce sens-là, il est comme caché. Ce sens-là, il est comme caché. Et je vais vous expliquer pourquoi il est caché. Je vais vous expliquer pourquoi il est caché. Et puis, pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses comme ça. On va lire Genèse 3, verset 22 à 24. Genèse 3, verset 22 à 24. Genèse, le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Ouais, tu peux lire. Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Puis Yahvé Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive, fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ouais. Mais j'ai pris, si tu peux écrire aussi le verset copier pour mettre là, ça sera bien aussi pour que les gens voient. Proverbe 25, verset 2. Non, je veux qu'il écrive même le texte. S'il écrit le texte aussi, ça sera intéressant. Proverbe 25, verset 2. Proverbe chapitre 25, verset 2. Mm-hmm. C'est la gloire de Dieu de sceller une chose, c'est la gloire des rois de la scruter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Matthieu 13, verset 34 à 35. Allons-y les amis, je vais vous expliquer quelque chose de très profond. Matthieu 13, 34 à 35. Mm-hmm. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Mm-hmm. Et il ne leur disait rien sans parabole, Mm-hmm. pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. Mm-hmm. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Yes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les amis, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Bon, apparemment, voilà, merci à Berger Prince. Merci à Berger Prince. En Genèse, on dit que c'était après la chute de l'homme. Après le péché de l'homme, si vous voulez. Après que Adam ait péché, Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu et tout ça. On dit ce que Dieu a fait. Vous savez tous, vous connaissez tous l'histoire. Il y avait le jardin d'Éden, les fruits étaient là et tout. Et Dieu a planté un arbre qu'on appelait l'arbre de vie, qui était au milieu du jardin. Donc c'est l'arbre qui donne la vie. C'est l'arbre qui donne la vie. Mais on dit quand l'homme a péché là, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Déjà, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose. J'ai dit, on va monter en esprit. Vous savez, là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu a dit à l'homme de ne pas manger de ce fruit-là, parce que s'il mange, il va mourir. Mais en fait, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est pas mauvais pour l'homme de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Mais en fait, comment il faut comprendre? Voici comment il faut comprendre le truc. C'est que Dieu est en train de dire à l'homme que tu n'as pas besoin de savoir toi-même ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que moi-même là, déjà, moi qui t'ai créé là, je vais te dire déjà ce qui est bien à faire. Tu n'es pas obligé de te soucier si ce que tu fais, si c'est bien ou si c'est mal. J'ai déjà mis ça en toi. Je vais toujours te guider. Tu n'as qu'à me regarder faire parce que tu as mon image et selon ma ressemblance. Donc tu n'as pas besoin encore de savoir, de te fatiguer l'esprit, de savoir est-ce que ça là c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon. Tu es déjà en toi. Donc tu n'as pas besoin de savoir ça. Donc si le jour que tu vas manger de ce fruit là et que tu vas commencer à connaître ce qui est bien, ce qui est mal, parce que tu as été créé libre, toi-même tu vas commencer à dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et ce jour-là tu vas mourir parce que ta conscience justement peut te conduire à te séparer de moi. C'est ça qui est la mort là. C'est ça qui est la mort là. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est ça qu'est la mort. C'est parce que l'homme à un moment, je crois que ton téléphone a été coupé. Ouais, c'est parce que à un certain moment, ce que l'homme a fait, c'est que qu'il a mangé. Et puis on le constate aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on voit clairement la conséquence de ce péché-là. Aujourd'hui, on voit les gens qui eux-mêmes, ils définissent ce qui est bien. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui disent ce qui est bien. Et eux-mêmes, ils disent ce qui est mal. Entendre, c'est pas ce que Dieu a voulu. C'est ce que Dieu voulait éviter. Parce qu'il sait que notre libre arbitre, là, ça peut nous tromper. Ça peut nous séduire. Et puis on peut penser que voilà, que c'est compliqué. Et c'est comme ça que le serpent a fait pour tromper l'homme. Du coup, il a mangé, il y avait deux arbres. Il a mangé le fruit de l'arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal. Donc, qui faisait que on pouvait nous-mêmes dire, bon ça là c'est pas mauvais. Ça là c'est, qui a dit que c'est mauvais? Qui a dit que c'est mauvais? Dieu, qui a dit que Dieu n'aime pas ça? C'est bon, ouais, et puis on va faire. C'est-à-dire, le bien là, c'est vrai qu'il y a un bien, il y a un aspect du bien qui est relatif. Mais le bien absolu, c'est Dieu. Et parce que le bien absolu, c'est Dieu là, il y a aussi un bien qui est objectif, qui est imprimé dans le cœur de chaque homme, qui fait qu'il y a des choses que quand tu fais, nous tous on sait que c'est mauvais. Et toi-même tu sais que c'est mauvais. Il y a des choses qui font que c'est mauvais. Et toi-même, quand toi-même tu dis que ça là c'est bon, ça là c'est mauvais, en fait tu analyses tout selon toi-même. Ce qui fait que c'est mauvais en fait. Parce qu'il y a un bien qui est objectif. Donc, quand Dieu a dit, il ne faut pas manger là, de ce fruit. En fait, il est en train de dire, ne te fatigue pas l'esprit pour chercher à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Moi-même, je vais te dire, je vais te conduire à faire déjà ce qui est bien. C'est pourquoi on dit, Dieu est tout amour en fait. En Dieu, il n'y a que le bien. Dieu ne sait pas faire le mal. Justement parce que, quand en nous créant à son image, selon sa ressemblance, il a voulu que nous soyons comme lui. Donc, naturellement, on était porté vers le bien. Mais c'est parce qu'on a choisi, nous-mêmes, on a choisi de vivre notre bonheur sans Dieu. On a été séduit par ce bonheur-là d'avoir un bonheur sans Dieu, qu'on a commencé à maintenant à relativiser le bien. Et puis, du coup, on est dans les problèmes là. C'est ça qu'il a fait. Donc, Dieu, il n'a pas voulu ça. Maintenant, comme il a vu qu'on a zaï cette première fois, il a dit, attention. Si je laisse l'accès à l'arbre de vie, il dit ce qui fait que on peut vivre comme moi pleinement sans forcément mourir là, sans forcément passer par la mort là. Si je laisse l'accès comme ça là, c'est pas bon. L'homme risque de se séparer de moi et de rater sa vocation, de rater le but pour lequel il a été fait. Il risque de rater ça carrément. Parce que imaginez-vous, si on dit à quelqu'un aujourd'hui là, je dis de notre temps moderne là, si on dit à quelqu'un, c'est ce que toi tu dis qui est bien là qui est bien. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, si toi tu dis que c'est bien, alors c'est bien. Tout ce que tu vas faire, si tu dis que c'est mauvais, alors c'est mauvais. Du coup, même si tu fais quelque chose qui est mauvais et que toi tu dis c'est bien, c'est bien. Donc tu ne seras pas condamné pour ça. Si on dit ça à quelqu'un, et puis en plus on lui dit, tu vas jamais mourir. Vous imaginez ce qui va se passer sur la terre? Vous imaginez? Quelqu'un pourra s'élever comme ça, il va tuer son ami, et puis il s'en fout parce qu'il ne peut plus mourir. Il va dire, il ne peut pas mourir. C'est fini. Il peut vivre à jamais, éternellement. En tout cas, de sa vie physique, il peut vivre éternellement et tout ça, il est là comme ça. Et ça va créer des choses très bizarres sur la terre. Et ça va complètement on sera complètement à côté du plan de Dieu. Et quand on est à côté du plan de Dieu là, je vous assure les amis, on n'est même pas heureux. On n'est carrément pas heureux du tout. Donc, Dieu il a caché. Et l'arbre de vie en réalité c'est qui? C'est le Verbe de Dieu. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la parole, qui est le Verbe incarné. Donc il a caché le mystère du Christ. Il a protégé ce mystère-là. Il a protégé le mystère du Christ. Il a protégé la vie qui est contenue dans sa parole. Il a voilé le mystère qui est contenu dans sa parole. De sorte à ce que l'homme puisse aller volontairement vers Dieu. Et que c'est l'homme qui cherche à sonder les Écritures. C'est l'homme qui cherche à comprendre. C'est l'homme qui mange les Écritures, qui va volontairement vers les Écritures. C'est l'homme qui croit, qui va vers Dieu, qui peut arriver justement à croquer de ce fruit-là qui donne la vie. Et la vie pour toujours.
Parce que si Dieu laissait comme ça, on allait partir, je ne sais pas quel mot utiliser, on allait partir en vrille, quoi. C'est-à-dire, on allait partir en décadence. On n'allait même pas vivre les choses qui sont bien sur la terre. Chacun allait faire sa tête et puis c'est fini. Donc, Dieu a protégé le mystère. Il a voilé le mystère. De sorte à ce que c'est ceux qui veulent, ceux qui sont prêts, ceux qui sont courageux, ceux qui sont croyants, ceux qui veulent aller jusqu'au bout, ceux qui comprennent le mystère, qui peuvent avoir accès à cette vie. C'est pourquoi il dit dans le livre des Proverbes que la gloire de Dieu, dans le Proverbe qu'on a lu, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il dit, c'est le propre de Dieu. C'est ce qui fait qu'il est Dieu, qu'il cache les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder ces choses-là pour chercher à les comprendre. En tant que Jésus est le roi des rois. Donc Jésus est le roi des rois. Nous sommes les rois parce que Dieu nous a établis comme étant rois sur la terre. Il nous a établis comme étant Dieu sur la terre. Et Jésus est le roi des rois. Donc c'est la gloire des rois. C'est la gloire des rois de sonder les Écritures. Donc de chercher à comprendre. De chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. De chercher à comprendre ce que Dieu veut dire. Et de chercher à sonder quelle est la volonté de Dieu au travers des Écritures. C'est ce qui fait que quelqu'un peut être admiré, peut être porté comme étant roi. Parce qu'en réalité, c'est celui qui a la sagesse c'est celui qui a une sagesse élevée qui peut conduire un peuple. La sagesse donne la richesse. Vous pouvez voir l'éloge de la sagesse dans le livre des Proverbes. C'est la sagesse qui apporte richesse. Quand tu as la sagesse, tu peux avoir l'humilité. Quand tu as la sagesse, tu peux avoir tout ce que tu veux parce que tu es sage. On dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire que la sagesse est importante. Elle est importante à avoir. Elle est importante à avoir. Donc, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et c'est celui qui comprend les choses qui sont cachées, qui arrive à percer dans la vie. C'est celui qui comprend les choses qui sont cachées, surtout les choses de Dieu, qui arrive à comprendre les mystères de Dieu, qui arrive à avoir une vie extraordinaire, surtout une vie chrétienne extraordinaire, qui ressemble parfaitement à celle de Christ. Les gens combattaient Christ justement parce qu'il avait une vie extraordinaire. Il vivait de la vie surnaturelle de Dieu, parce qu'il avait accès à tous les secrets. Il était lui-même le secret. Il était lui-même le secret. C'est pourquoi il s'est caché derrière ses apparences humaines. Donc Dieu a voulu voiler le mystère. Et on a vu dans Matthieu qu'on a lu, on dit, il parle en parabole, les amis. On dit, il parle en parabole. Dieu parle en parabole. De sorte à ce que c'est celui qui cherche à comprendre, qui comprendra. Donc c'est celui qui cherche à manger, à recevoir de la vie de Dieu, qui va comprendre la vie de Dieu. Qui va recevoir la vie de Dieu. Donc, je suis en train de vous dire que derrière en fait, la parole de Dieu qu'on lit, les Saintes Écritures, il y a la vie de Dieu. Il y a Jésus qui se cache là-dedans. Il y a l'arbre de vie c'est l'arbre de vie qui est devant toi comme ça. Quand tu es en train de chercher à sonder les Écritures, tu es en train de chercher à comprendre les Écritures, tu es en train de chercher à croquer de ce fruit-là, à manger de ce fruit qui donne la vie éternelle, à te nourrir de cette parole-là. Parce que justement, comme j'ai dit un peu au début de l'enseignement, quand tu es en train de chercher à comprendre la parole, c'est comme si tu es en train de manger. Parce que tout comme notre corps, vous voyez, quand on mange là, c'est pas, on mange orange, bien on mange poisson, bien on mange attiqué, mais c'est pas attiqué qui va dans notre sang. C'est pas attiqué qui nous nourrit. Ce sont les nutriments qui sont dans l'attiqué là, qui nous nourrissent. C'est pas la nourriture brute là qui va directement dans notre sang, nous. Non. Notre organisme transforme la nourriture en nutriments. On dit en chose qui est assimilable par notre organisme, par notre sang, pour que nous arrivions justement à tirer les propriétés, les caractéristiques, les valeurs nutritionnelles, les nutriments qui sont dans ces aliments-là, pour que ça puisse gérer en fait le fonctionnement de notre organisme, pour que ça puisse assurer notre subsistance, pour que ça puisse assurer notre existence. De la même manière, si tu ne cherches pas à manger la parole de Dieu, tu ne cherches pas à sonder les Écritures pour tirer en fait les nutriments qui sont là-dedans, ton esprit, ton homme intérieur, l'être spirituel que tu es ne pourra pas se nourrir de cette parole-là. Et du coup, tu ne recevras pas la vie de Dieu. C'est le processus analogue qui est là. C'est le processus analogue. Donc la première chose, c'est que il y a un sens. Il faut retenir qu'il y a un sens qui est caché. Donc il ne faut jamais lire la parole de Dieu comme ça. Il y a un sens caché qui est dans les Écritures.
La deuxième chose, c'est que si tu ne saisis pas le sens profond de la parole, tu ne pourras pas avoir la foi. Parce qu'on a dit, la foi vient de ce qu'on entend, donc de ce qu'on comprend, de ce que nous percevons dans notre entendement. Donc il ne s'agit pas de juste lire comme ça, ou bien d'entendre la parole de Dieu, puis c'est fini. Non, la preuve, on peut te prêcher quelque chose, et puis tu ne vas rien comprendre. On va lire ensemble Acte 8, versets 26 à 40. Deuxième chose que je dis, que ça implique, c'est que sans saisir le sens profond